Cette pensée dans mon esprit et dans mon cœur, et je vais la partager brièvement aujourd'hui avec vous. Et nous allons prier. Vous êtes la bienvenue pour ceux qui sont venus la première fois. Bienvenue Francine, bienvenue maman. Souhaitons la bienvenue dans nos réunions de prière hebdomadaires et extraordinaires. Parce que chaque jeudi ne se ressemble pas, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Apocalypse, le premier chapitre. Révélation, chapitre 1. Nice, so you know I like when you play something. I will read for you. Ah, thank you, Father. Révélation, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Nous lirons qu'un seul verset, le verset 4. Révélation ou Apocalypse, chapitre 1, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire avec 8 secondes? J'ai parole de vie, je lirai avec parole de vie. Apocalypse 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Amen. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 4, le verset 1. Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Je vais dire avec ma version ces paroles de vie. Après cela, je vois encore une autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. Après cela, j'ai vu une chose dans le ciel. Il dit maintenant là dans le ciel, une porte est ouverte. Amen. Après cela, je vois encore une autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. Il dit, j'avais déjà entendu une voix puissante, comme le son d'une trompette. Et puis il dit, cette même voix me dit, monte. Il y a une porte qui est ouverte dans les cieux. Mais la porte nécessite à ce que la personne qui entend la voix ait l'habilité à monter. Pendant toute la semaine, le Seigneur ne faisait que répéter cette phrase au-dedans de moi, me disant, montez ici. Il me le présentait comme ceci. Il dit, toutes les fois qu'il y a des choses qui semblent être grandes devant vos yeux, la simple raison est parce que vous n'avez pas encore suffisamment pris de l'ascendance. Je vais aller plus en profondeur. Si vous quittez votre maison, par exemple, pour aller à l'aéroport, la distance peut vous prendre 2 heures du temps, 3 heures du temps. Les embouteillages, le trafic, ou que sais-je encore. En tout, vous pouvez passer 3 heures du temps et vous disant, waouh, ce pays est vraiment trop confiné, trop grand, beaucoup de problèmes. Mais une fois arrivé à l'aéroport, une fois dans l'avion, le même trafic qui semblait être grand, complexe, les mêmes problèmes qui semblaient être compliqués, une fois qu'on est dans l'avion et qu'on prend de l'ascendance, une fois qu'on commence à monter, plus on monte, plus on se rend compte que c'est comme si les choses deviennent de plus en plus petites. Plus l'avion monte, on commence à voir, oh, l'aéroport diminue. On voit, si l'aéroport était dans une cité, on voit la cité diminuer. On commence à voir les choses diminuer. Plus on monte, plus on a la capacité de voir les eaux
qui couvre, on a la capacité de voir d'autres rues, d'autres possibilités qu'il y avait par-ci, par-là, alors que pendant que nous étions à l'embouteillage, on ne pouvait pas tout voir. Yes. Help me again. The Lord is saying, the Lord est en train de dire, toutes les fois qu'il y a une situation qui vous semble être compliquée, toutes les fois qu'il y a un problème qui dépasse votre entendement, apprenez à monter. Parce que lorsque vous monterez, là vous trouverez une porte ouverte dans les cieux. Amen. Il dit, il y a maintenant une porte ouverte dans les cieux. Alléluia. Mais montez. Vous savez pourquoi il est difficile de monter? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la force des pesanteurs. La force des pesanteurs est tout ce qui est mis en jeu et en place pour exactement t'empêcher de monter. Pour t'empêcher de prendre de l'ascendance. Pour t'empêcher de quitter les niveaux des bassesses. Le niveau de la basse cour. Là, c'est le territoire des serpents et des coqs. Aussitôt ils s'envolent, c'est pour redescendre là. Aussitôt ils font un petit mouvement, c'est pour redevenir là. Est-ce qu'il y a une génération qui peut apprendre à monter au-delà des situations présentes? Est-ce qu'il existe une génération qui peut, pendant qu'ils sont à genoux à la fois, ils montent pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ce temps présent? Qu'est-ce que tu es en train de dire pour ma famille? Qu'est-ce que tu dis pour mon projet? Qu'est-ce que tu dis pour cette affaire? Qu'est-ce que tu dis pour les pas suivants que je dois prendre? Écoutez ce que la Bible dit dans ces versets. Monte ici. Et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Alléluia. Monte ici. Louis II dit, et je te montrerai ce qui t'arrivera dans la suite de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de connaître ce qui arrivera dans la suite de temps? Au début de l'année, nous prenons tous des résolutions. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela, je veux faire cela. Je vous informe qu'il ne reste que 2 mois pour finir l'année 2016. L'année 2017, merci. Il ne nous reste plus que 2 mois et quelques jours. Est-ce que vous avez pris de l'ascendance dans votre manière de prier? Ou c'est la même vie de prière que vous avez transférée en 2017? Je ne vous aiderai pas si je reste que spirituel. Vous aviez des projets que vous avez écrits. Je veux faire ça en 2017. Monter veut dire s'épanouir. Monter signifie aussi grandir. Monter veut dire se découvrir, s'améliorer, se perfectionner. Est-ce que vous avez gardé la même façon de faire les choses en 2017? En 2017, la même manière de faire les choses, la même façon de voir et d'apercevoir les choses que vous aviez en 2016. Est-ce que vous l'avez gardé, vous l'aviez emmené en 2017, espérant de nouvelles voies? Écoutez, quand Dieu veut changer la vie de Jacob, il se rassure de mettre une échelle, même dans son rêve. Quand Dieu veut changer la vie de Jacob, même dans sa pensée, même dans sa capacité à imaginer, Dieu va déposer quelque chose qui le permettrait de monter. Parce qu'il doit apprendre à monter même dans sa pensée. Pourquoi nous voulons demeurer là, faisant les mêmes choses, mais nous espérons les choses nouvelles? No way. No way. Là, c'est trompé. Celui qui veut voir les nouvelles choses doit apprendre à monter dans le nouveau ciel. Soit vous vous contenterez à y rester là. Et le jour, ça sera fête des mariages de quelqu'un, collation de grade, et qu'on entre à la ferme. On te prend. Facilement. Mais ceux qui sont dans les airs, ceux qui apprennent à monter, ceux qui apprennent à dépasser le niveau basique. Vous savez, monter, oh thank you Lord Jesus, monter
demande de l'effort. Voilà pourquoi c'est pas facile. Monter demande une participation physique. Monter demande une cohérence entre le corps et l'âme. Parce que celui qui n'est pas en bonne santé ne saura pas faire ce mouvement. Ça demande à ce que l'homme s'applique, que l'homme s'y mette. Ça demande une détermination. Y a-t-il les faiblesses de caractère de 2016 que vous voulez abandonner en 2017? Ça demande une détermination. Une pensée me vient à l'esprit, je vais finir avec ça. Elle n'est pas encore claire, Chabra, mais je sais qu'elle le dirait quelqu'un. Chabra de Bassai. Sabra Sarosh. Thank you, Jesus. I love you, Dieu me demande de dire à quelqu'un. La provision dont tu as besoin, tu la retrouveras quand tu apprends à monter. Parce que de la poussière, il ramasse les indigents. Mais il les élève pour leur faire asseoir avec les grands. Quand tu montes dans le secret, Dieu te fera monter devant les gens. Et ce qui a été pendant longtemps secret se manifestera plus vite dans le public. Et une fois que ça arrive, tu sauras que c'est pour ça que j'ai été préparé. Amen. Il y a une dimension qu'un Saoul n'atteindra jamais s'il ne rencontre pas un Samuel. Mais les prophètes étaient des hommes qui habitaient, qui demeuraient sur les montagnes. Saoul était sorti à la recherche des agneaux de son père. Mais son serviteur l'a dit, il y a là-bas sur la montagne un homme, un serviteur, un prophète de Dieu. Il a abandonné le fait de chercher les brebis sur la terre, sur le terrain terrestre. Il s'est décidé de monter, aller voir le prophète. Sa rencontre avec le prophète, la Bible a dit qu'il a été transformé, changé en un autre homme. Lui qui est devenu simplement et retourné avec l'option royale sur la terre. C'est lui qui monte à la capacité de recevoir les grâces à venir. C'est lui qui monte, marche avec la grâce et la révélation de ce que les autres n'ont pas encore vu. Pourquoi? Parce que plus tu es élevé, plus clair tu vois. Amen. Plus tu vois, plus Dieu fait de toi un leader. Amen. Deuxièmement, pour finir, I love saying this, j'aime dire ça. Écoute, Abraham, Dieu t'a dit des choses. Et Dieu t'a donné un Isaac. Dieu t'a donné un projet. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné une idée. Dieu a mis quelque chose, un don, une grâce, une capacité en toi. Mais si tu ne choisis pas de te lever tôt le matin pour aller au mont Morisha, tu tuerais ton Isaac en dessous de la montagne. Alors qu'il y a un agneau qui t'attend sur la montagne. Alléluia. Ceux qui savent monter savent retrouver la provision que Dieu a mis à leur disposition. Comment est-ce que tu sens, moi? Nous n'allons pas prier ici, mais je ne suis pas venu en prédicateur aujourd'hui, je suis venu en provocateur. Je suis venu provoquer au-dedans de quelqu'un la soif de chercher Dieu dans le secret. Alléluia. La soif de chercher Dieu dans le secret. Si tu ne montes pas, tu tueras Isaac en disant Dieu m'a dit de tuer Isaac. Tu le tues aussi. Tu tues ta génération et ta postérité. Dieu a mis une idée dans ta tête. Si tu ne montes pas, cette idée mourra.
Dieu a mis une grâce en toi. Si tu ne montes pas, cette grâce mourra. Dieu t'a donné des enfants qui ont des potentiels. Si tu ne montes pas dans la prière, tu verras les enfants commencer à se perdre l'un après l'autre. Seuls ceux qui savent monter. Seuls ceux qui savent monter. C'est difficile de voir quelqu'un chasser et tuer l'enfant d'un aigle. Pourquoi? Ils habitent les airs. Ils habitent les airs. C'est là notre demeure. Mais un poussin, tout peut l'arriver. Tout peut l'arriver. Une moto peut l'écraser, un vélo, une voiture, même un enfant peut lui lancer une pierre. Ça va, c'est fini. Vulnérable aux réalités de la vie. Mais ceux qui savent monter. Aujourd'hui, je suis venu provoquer dans quelqu'un la soif de chercher Dieu. Aujourd'hui, ma mission serait juste, qu'en quittant ces lieux, que quelqu'un dise, je n'ai pas suffisamment cherché Dieu en 2017. Je n'ai pas encore. Nous avons écrit des choses qui sont, la plupart, moi personnellement, la moitié de ce que j'ai écrit s'est déjà manifesté. Il me reste peut-être que 3 points. Il me reste plus que 3 points sur tout ce que j'avais écrit au début de l'année. Alléluia. Mais au-delà de tout, est-ce que tu es monté dans ta vie chrétienne? Est-ce que ta manière de prier a pris de l'ascendance? Est-ce que tu es encore avec toi? Est-ce que tu traînes encore avec toi les mêmes faiblesses de caractère? Est-ce qu'il s'agit des mêmes défauts que les gens te reprochent? Est-ce qu'en 2017, tu es encore en train de vouloir faire les mêmes choses de la même manière? Qu'as-tu changé? Comment es-tu devenu meilleur? Comment est-ce que tu t'es amélioré? Comment est-ce que tu es monté? Je vais relire encore. Dans les cieux, une porte est ouverte. Maintenant là, dans les cieux, une porte est ouverte. La porte attend ces personnes qui seront déterminées à dire je veux accéder. Quelquefois, Dieu attend seulement qu'une personne accède pour sauver toute une nation. Amen. Les cris de toute une famille, peut-être de toute une génération, dépend d'une personne. Et Dieu fait de ces personnes comme des pilotes. Des personnes dont leur vie dépend de plusieurs. Ces personnes qui, s'ils ne montent pas, les autres ne monteront jamais. Il y a une porte. Mais si tu n'accèdes pas, les autres pourront ne pas accéder. Ou même s'ils accéderont avec tant de peine et avec beaucoup plus de temps perdu. Voudras-tu être cet instrument par lequel Dieu veut passer? Je vais clôturer avec cette prière alors que nous fermons les yeux, que nous élevons nos mains. Comme signe, Seigneur, nos mains levées est juste symbole et signe du désir que nous désirons de monter. Chief, joue-moi ce chant qui dit: nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père de tous, Seigneur, le Fils amoureux, tu es Dieu, Tu remplis les cieux. tu remplis les cieux. Encore, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, Nous voulons te lever, te lever, t'adorer. Tel est le désir de nos cœurs. te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Tu eux. es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les J'en donne une dernière fois. Une dernière fois. Oh oui, nos mains sont levées. On s'en levait, on te Tel est le désir de nos cœurs, Seigneur.
et un peuple qui s'est désiré à t'élever et à te célébrer. Tu es le Père. Tu es le Père. Nous sommes les fils. Ceux qui ont les fils. Tu remplis les cieux. Remplis les cieux, Adonai. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, Seigneur, ce soir tu m'as envoyé pour s'aimer cette sémence dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, il est écrit que pendant que le semeur passait, il y a eu différents types de terre, mais il y eut une terre dans laquelle la sémence est tombée et qu'elle a produit de fruits tangibles et palpables. Seigneur, laisse que ces mains levées ce soir fassent partie des terres qui sont fertiles à la parole qui a été libérée ce soir. Il y a le besoin de monter dans la bassesse que nous retrouvons de nos jours. Il y a tellement le besoin de monter dans la bassesse que nous retrouvons dans nos quotidiens. Le monde soupire et recherche des personnes qui seront exemplaires sur tout le plan de la vie. Seuls ceux qui savent monter ont la capacité de présenter et de manifester ces dieux élevés. Seigneur, voici ce soir ce peuple et tes enfants qui désirent et soupirent ardemment, Seigneur, après le besoin de te manifester. Toi qui mets dans nos cœurs le vouloir et le faire. Seigneur, alors qu'un vouloir a été créé dans le cœur de quelqu'un, j'entends même quelqu'un dire: pourquoi j'ai cessé de me réveiller la nuit pour prier? J'entends quelqu'un dire: pourquoi j'ai cessé de prier la nuit? Alors que le vouloir a été créé. Père, laisse que le faire soit accompagné par ton Saint-Esprit. Seigneur, suscite des femmes, des hommes qui seront en mesure de monter dans les spirituels, monter dans le social, monter dans l'intellect, monter dans ce qui est culturel. Cessez de faire les mêmes choses de la même manière. Certains ont juste besoin d'apprendre une capacité de plus pour débloquer la porte qui est au-devant d'elles. Très souvent, les plus grandes portes de la clé n'ont pas les grandes clés. Les plus grandes portes de la vie n'ont pas nécessairement le plus grande clé. La clé peut être aussi petite. Une petite nouvelle compétence que tu apprends. Je ne suis pas en train de parler que de monter spirituellement. Apprends à monter aussi dans l'intellect. Apprends à monter dans le culturel et dans le social. Je prie, Seigneur, qu'après ce soir, qu'un besoin naisse. Tu as besoin d'élever un peuple. Ton cœur a toujours été derrière un peuple. Je crois fortement, Seigneur, que tu seras en train d'aiguiser et que tu es en train d'aiguiser ce soir ces peuples, Seigneur. Il est écrit dans Isaïe: est-ce qu'un peuple peut naître en un jour? Je crois, Seigneur, que ces peuples qui désirent ardemment après ta présence, après la manifestation de ta personne, résident dans ces lieux. Pour la création de tout un peuple d'Israël, tu n'avais besoin que d'une personne qui, après, est devenue 12 personnes. Après, il eut plus de 2 millions de personnes. Seigneur, du nombre que nous sommes ici, retrouve une descendance des générations et des personnes qui soupireront après ta présence. Amen. Oh Père, merci pour cette parole qui produira les effets. Alors que nous voulons dire Amen, nous ne voulons pas dire Amen à ta présence. Nous ne voulons pas dire Amen pour sortir pardon de ta présence. Nous voulons dire Amen pour sceller tout ce que nous avions prié, tout ce que nous avions déclaré, pour dire que oui, nous y croyons et ainsi cela se fera. Laisse que toute famille, que
toute personne représentée en ces lieux soit bénie de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et que cette bénédiction qui nous fait suivre nos cœurs chacun, celle qui vient dans un paquet de la sécurité, de la joie, de la paix, de l'épanouissement, laisse que cette bénédiction soit notre partage et que la continuité du mois et des jours à venir soit pour nous, Seigneur, une plateforme sur laquelle nous aurons beaucoup plus de sujets de témoignages de cette bonté et de cette bénédiction dans nos vies. C'est ainsi avec action de grâce, honneur, louange, adoration au nom de Jésus. Nous avons prié car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire.